Après l'automobile, ils ont inventé l'avion. Et le prophète demande que ce n'est pas par hasard. Il dit que c'est prophétique. C'est-à-dire dans la civilisation. Mettez-moi encore de parler. Il y a Lucifer et il y a Michael. Ils sont dans un combat de civilisation. Alors ici, dans la civilisation humaine, c'est Lucifer qui intervient. Et de l'autre côté, dans l'évolution prophétique de l'Église, c'est Michael qui intervient. Michael, c'est celui qu'on appelle Christ. Alors, le prophète démontre que toutes ces inventions du côté de la civilisation, c'est par l'instruction que l'humanité arrive à faire ses inventions. Mais du côté de l'Église, c'est par inspiration. Bon, je ne suis pas en train d'enseigner ça. Mais c'est aussi un peu complexe quand même. Mais vous qui pensez que Dieu est dans l'église, sachez qu'il est partout. Dieu gère toute l'humanité dans toutes ses façons. Si vous pensez pas qu'il y a certaines personnes qui pensent que Dieu est dans l'église, même le monde est soumis à la volonté de Dieu. Et rien de ce qui se passe parmi eux n'échappe à Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans la politique, dans l'action, dans l'économie, c'est soumis à la prophétie. Il faut qu'on vous enseigne. Alors maintenant, ils ont inventé l'avion. Et le prophète dit, au même moment que eux ils inventent l'avion, la Pentecôte descend. Il y remarquait, la voiture roule bien plus vite. Mais c'est toujours sur la terre. Le cheval, il se déplace avec beaucoup d'énergie. Mais c'est toujours sur la terre. Alors quand ils ont inventé l'automobile, Dieu a donné aussi un peu plus de puissance. Wesley est venu avec la sanctification. Ça a amené plus de puissance que cette justification de Luther avait amené. Après Wesley, la Pentecôte est descendue. Or la Pentecôte, c'est l'envol. Mais seulement vous volez et vous retombez. Vous volez et vous retombez. Au même moment que l'onction descendait sur les méthodistes, c'est-à-dire les gens sanctifiés, au même moment que l'onction de la Pentecôte descend, de l'autre côté, la civilisation invente l'avion. Le prophète qui fait cette comparaison. Et de l'autre côté, il démontre que les pentecôtistes montent avec l'onction. Et leur onction ne les amène que sur la terre. C'est pourquoi quand vous écoutez, généralement, leur message est toujours lié à la victoire des choses charnelles. Ils veulent faire les exploits avec Dieu et être capable de s'acheter une maison. C'est être capable de s'acheter une Mercedes. C'est capable de voyager. Peut-être à Shanghai. C'est celui-là qui doit voir Dieu. Donc en fait c'est ça leur message. Ils montent. Mais quand le temps de l'épouse arrive, quand Dieu envoie le message du temps de la science invente encore plus puissant. Une machine 7
voilà, qui ne vous amène pas de la terre à la terre. Mais ça vous fait quitter la terre et ça vous fixe dans l'orbite. La fusée. Donc, quand de ce côté-ci, Dieu donne le message à l'épouse pour préparer son épouse à quitter la terre pour l'enlèvement. Ce n'était pas la voiture, ce n'était pas le cheval, ce n'était pas l'avion, c'était la fusée. Ils ont inventé la fusée. Mais maintenant le problème, puisque nous on nous compare aux astronautes, il nous faut monter, entrer dans la fusée. Mais quand tu n'es pas la fusée, il y a un temps. Un temps de se fixer dans la fusée, dans le cockpit. Écoutez-moi, je sais que c'est encore scientifique, mais on n'a pas mais c'est le prophète qui en parle. Et c'est aussi prophétique. Pour le salut de Tanga. Quand l'astronaute entre dans la fusée, le temps de se fixer dans le cockpit, il y a un temps de préparation. Et quand c'est préparé, et tout est bouclé, et maintenant il y a le compte à rebours. On commence à compter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mise en feu. Et c'est le départ. Oh, si nous sommes déjà entrés dans l'arche et que c'est fini avec le monde. Ah mais non, mais Dieu va fermer la porte. Et ça va encore prendre 7 jours avant que la pluie tombe. Maintenant avec le message, pour les astronautes, selon le prophète, écoutez-moi, selon le prophète, nous sommes entrés dans la fusée, dans le cockpit. Là c'est la chambre au-dessus là. Là où se mettent les astronautes. Donc quand on est mis là, dans le temps qu'on nous prépare pour le départ, c'est ce temps-là de l'évangélisation du temps de la fin. Le prophète dit, il nous a fait entrer dans l'arche. Et il nous donne des choses qui nous révèlent de sa personne. Étant déjà dans l'arche, le message nous a aspirés. Et dans le message, nous découvrons le plan de la rédemption. Dans le message, nous découvrons que notre destinée et notre origine. Car le cockpit, nous mangeons de la viande fraîche. On dit là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Le temps que ça prendra personne. On lui a posé une question. Quand est-ce qu'il revient? Il a répondu, je ne sais pas. Dans 20 ans, je ne sais pas. Dans 30 ans, je ne sais pas. Dans 100 ans, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, chaque jour que je vis là, je fais attention à moi. On a fermé, on est tous en casque. On a tous ces habits des astronautes. Ils sont casqués. Et quand ils se mettent, ils se préparent. Ça reste toujours délicat.
Inspection parce que à la moindre heure, ils vont tous mourir. Et l'extérieur contrôle. Et toi est là. Tu es dans le corps. C'est dans le corps. Je sais que représente le 17 ans. Tu devais venir à la fin pour briser le sou. Que vous apprenez que le livre qui était fait Apocalypse est ouvert et au 10e l'ange puissant est descendu. C'est dans le corps que vous apprenez comment vous comportez prophétiquement afin que Christ quand il vient il vous trouve là où prophétiquement il vous a placé. Voilà, c'est là il dit toujours Mais en fait, on est tenu par la prophétie. Mais toi et moi, on devait vraiment vérifier sur la prophétie. Reste encore. Toi et moi. Parce que nous sommes prophétiques. Et je vous viens encore de vous lire une énième fois que par un prophète Israël fut monté hors de l'Égypte. Et c'est toujours par le prophète Israël fut gardé. Par un prophète Israël, Dieu fit monter Israël. Et par Malachie 4, l'épouse est gardée. Parce que c'est prophétique. On ne nous dit pas assez la manière dont la politique du monde est en train d'évoluer. Les pasteurs devaient être capables, avec leur œil ouvert, de discerner le temps. Et que ce n'est pas le temps de se déchirer qui est plus fort, qui est moins fort. C'est le temps de se déchirer qui est appelé, qui n'est pas appelé. Non, au moins ici, je suis ancien de c'est moi qui possède tout ici. C'est moi qui a tout commencé. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça? Prophétiquement. Parce que le monde prophétiquement évolue. Le monde prophétiquement évolue. L'église est en train de tourner en l'église tourne en rond. Vous avez dit une fois ici, quand on se regarde, quand nous regardons, nous voyons des chrétiens fatigués. Ça fait des combats. Nous voyons des chrétiens désireux de gagner le monde. De s'imposer. Or, quand vous êtes dans cet état d'esprit, oublions que vous êtes dans un champ de bataille. Il y aura des conséquences. Naturellement. Les pasteurs devaient nous mettre en garde. Et les pasteurs devaient eux-mêmes se mettre en garde. On est devenu le pasteur qui se compare par les voitures, autant de voitures que vous avez. Parce que ça confirme que Dieu est d'accord avec vous. Autant de costumes de Louis Vuitton que vous en cachez. Je ne sais pas. Quand vous êtes en réunion, les gens viennent pour faire voir comment est-ce qu'ils sont habillés, ils sont dans le temps.
temps où il y a des comparaisons des bâtiments. Le bâtiment le plus décoré ou tout ce que vous voulez. Il y a les matos semblables à la foi du Sahel. C'est ça. Dans le message. Cette forme d'animosité, cette forme de vanité qui nous a envahis. Je vous l'avais dit, quand nous nous regardons, nous avons tout le temps nos yeux collés à la télévision. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Le monde a ses distractions. Et les distractions attrayantes. Les distractions qui attirent. Autrefois, les chrétiens étaient indifférents de ça. Aujourd'hui, le pasteur, et je sais quoi, comme les païens. Allez. Quand nous nous regardons, on se pose la question, est-ce cette troisième génération dont parle le prophète, la génération de la déchéance, la génération de la décadence? Parce qu'il dit que la première génération, quand il vient, c'est beaucoup de feu. Moi, je fais partie de la première génération. Vous me demandez comment c'était à l'époque. On avait tout. Et c'était que... Et c'était que la Bible. Je vous dis, partout d'entre nous, on m'a laissé les études. Parce qu'on pensait que si on n'est pas parti le matin, le Seigneur viendra. Si la réponse n'est pas allumée, sûrement on n'arrivera pas à merveille. Et là, on pense à son travail, on pense à son business, on pense à son succès. Mais vous savez quoi? Le Christ l'Esprit, lui, il ne voulait pas. Lui, il reste sur place. Le marbre. Voilà pourquoi moi je vous dis ici que votre faiblesse ne justifiera pas votre échec. Laissez-moi le dire encore. Que votre faiblesse ne justifiera pas votre échec. Pas du tout. Parce qu'en secret, il y a ceux-là qui n'ont pas branché d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas branché depuis leur conversion. Ils ont gardé un rythme statique. Ils ont gardé un rythme constant. Mais vous ne savez pas. Pendant que vous, votre faiblesse vous rattrape. Il y a de ceux qui sont juste à côté de vous là. Ils souffrent avec vous. Parce que être co-ouvrier de Christ, et ça ne blague pas. Et le vendredi, je crois, on va aussi dire, évoquer la réalité qu'il y a. Et que nous, qui portons le témoignage, nous avons double mission. La mission de la vie et de la vie. Nous donnons la vie. Et nous donnons la mort. Ce n'est pas nous qui donnons la vie. Mais c'est le Christ. Ça a toujours été. Je vous expliquer, non? Christ, c'est l'activité principale de Dieu. Avant
avant qu'il ne vienne au jour de sa propre chair. Parce que Dieu ne vous a pas laissé souffrir seul. Lui aussi avait réservé un temps de souffrance. Quand il a venu, en tant qu'homme, il a affronté l'ignominie, la souffrance et la honte jusqu'à la mort. Alors avant qu'il ne vienne, Jésus, Christ. Je répète, hein, Daniel n'était pas Christ. Moïse n'était pas Christ. Mais quand Daniel avait une portion, Moïse avait une portion. En Abraham, vous avez dit eux? Non, c'est eux. Ils avaient des portions. Mais quand l'onction est descendue à la fontaine, qu'est-ce que l'onction a fait? Parce que l'onction c'est Christ. Il s'est subdivisé. Ils étaient 120. Dans la chambre haute. Il y avait les Abraham et les mais une autre génération. Alors quand il est venu, il s'est subdivisé. Et il les a baptisés de cette puissance. Ils sont chacun de Christ. Et rappelez-vous, quand Pierre leur a parlé, pour arriver à ça, à cette onction, à cette connexion, il devait vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ et vous recevrez cette portion de Christ. La promesse que ceux qui sont jusqu'à la colombe. C'est là de dire, toi aussi, le trône, tu as Christ, autant qu'Abraham, donc Josué. Or, quand toi tu arrives à la fin, avec cette portion de Christ en toi, ta mission, c'est aussi donner la vie et donner la mort. Parce que le problème, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui jugera. Mais seulement, il ne jugera pas seul, il jugera avec l'épouse. Parce que l'épouse connaît. Jésus-Christ ne jugera pas seul. Au trône blanc, il sera accompagné des compagnons. Parce que le jugement vient par vous. Il n'a pas travaillé seul. Je vous ai démontré ici. Mon frère, madame explique. L'église a pris la place de Christ. Il était seul avec la plénitude. Mais il se retrouve multiplié avec des portions. Dans le jugement qu'il portait et la vie qu'il portait, c'est toi qui le portes. Et je vous ai démontré. Non, vous jugez. Et comment vous donnez la vie. Et c'est ce qui fait que, et là on le profite, l'église ne passera pas par la tribulation. Non, non. Et elle ne sera pas jugée. Parce qu'elle porte la gloire de la Shekinah qui l'accompagne depuis la conversion jusqu'au jour du jugement. Parce que vous, tel que vous êtes là, si du moins Christ est en vous, portez votre propre jugement. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui consomment le péché. Ils n'ont pas de remords. Et ils ne peuvent même pas avoir de remords. Il a péché aujourd'hui. Il péchera encore demain. Et il péchera plus tard. Et il n'a pas de remords. Mais quand c'est lui qui a l'attribut de Dieu, il suffit de glisser un petit moment. Il a perdu sa tranquillité jusqu'à ce qu'il ait réparé. Je vous dis, celui qui aime le Seigneur, quand il a trahi le Seigneur une fois,
ne trahira pas deux fois. Faites attention. Quand vous n'êtes pas rendu capable de soumettre le désir de la chair. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est simple. Je ne le connais pas. Mon amour n'est pas en lui. Parce que l'amour de Christ dans le royaume, ça lui tire hors de toutes les tentatives que le diable place pour séduire les gens. Et comme par hasard, si ça t'attrape, et tu combattras jusqu'à la victoire. Mais tu tombes, rien conscience reste tranquille et tout ça. Tu ne participes pas. C'est-à-dire au travail du salut. Qui intervient dans la vie de celui qui doit aller vers la vie. Parce que c'est un travail. Un travail contre soi-même. Contre soi-même. Et le travail contre la société. Parce que la société a des habitudes contraires à ce que Dieu veut. Et toi aussi ton corps a des désirs désordre. A des désirs désordre. Si tu n'es pas converti, tu es prêt à te laisser entraîner. Comment vous le saurez? Comment vous allez discerner qui est qui? Qui est qui? Il a dit c'est par le fruit. C'est par leurs œuvres. Vous savez, c'est compliqué. Ça fait peur. Quand Christ dit aux anges qui ne connaissent pas le plan. Parce que vous savez, l'enfant de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, vous avez un secret. C'est-à-dire c'est la pensée de Dieu. C'est cette pensée de Dieu qui est en vous. Qui te fait distinguer le bien du mal. Le Seigneur, tu vas plus aller vers le bien. C'est un peu comme le chien blanc et le chien noir. En fait, dit, faites ta famille le chien noir. Qu'il ne mange pas. C'est quand la colère vient. Et tu te laisses dans la colère. Le chien noir. Si la jalousie arrive, ou la haine de l'autre, où l'impudicité arrive, tu te laisses aller. Le chien noir, c'est la loi de la nature. Mais si tu résistes, et plus de noir, devient chétif. L'Indien a parlé au prophète. J'ai le Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'il y a un chien noir qui se bat. Et au prophète de poser la question, qui de deux gagne? L'Indien répond, c'est lui que je nourris le plus. Celui que nourrit le plus. Votre nature humaine, vous aurez toujours cette déchéance qui va faire en sorte que vous serez toujours tiré vers les tentations. Par la présence du Maître, il doit vaincre ces tentations. Parce que chaque fois quand vous cédez à la confiance, vous vous suivez. En fait, vous vous suivez invisible. Vous suivez aussi spirituel. Quand vous êtes autant suivi,
Christ ne saura pas t'élaborer. Il ne saura pas. Il doit prophétiquement t'élaborer. Il faut qu'il arrive à t'élaborer. Il y a une connexion voilà pourquoi si vous êtes victorieux, quant à toutes les tentations qui vous arrivent, vous n'aurez pas un problème de conscience. Écoutez, si vous êtes ici pour sauver votre âme, alors écoutez, de toutes les façons, nous vous avons dit ici, celui qui écoute et qui comprend, il saura qu'en lui réside la puissance de la création. Celui qui connaît son identité dans la révélation de la parole, il sait qu'il couvre en lui la puissance de la création. Il sait qu'il couvre en lui la relation parfaite, parce que qui m'aime et qui demeure dans ma parole, à celui-là peut demander ses comptes. C'est soumis à des principes. Or, la production des œuvres, ça confirme aussi le temps. Laissez-moi vous dire. Celui qui n'expérimente pas dans sa vie privée la puissance de la résurrection, il est nulle part. C'est lui qui jamais un jour, suite à une difficulté, suite à un problème, à sentir une onction, une inspiration, et qu'il soit il prononce, soit il prie, soit il pense. Parce que Dieu agit dans tout. Dieu de fois il agit même par le fait de penser. Il te donne une pensée. Et la pensée là est en toi. Cette pensée ne vient pas de toi. Mais cette pensée vient de l'extérieur. Mais cette pensée persiste. Et tu agis par rapport à la pensée. Et la chose arrive. C'est ça la conduite avec les autres. Ou alors, il te parlera par la voix. Si on ne vous dit pas, mais sachez que Dieu parle. Et il doit te parler. Parce que si tu ne parles pas, il n'y aura pas de connexion. Qu'est-ce que je veux dire? À l'époque de Luther, eux ils avaient des œuvres par rapport à la justification. Donc Christ, de leur époque, à la mesure de la révélation, il y avait une puissance minimale. Après, John Wesley, une plus grande puissance est arrivée. Parce que la civilisation était sur le cheval. Quand John Wesley arrive, la puissance aussi arrive avec l'automobile. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aller jusqu'à la fusée. Alors maintenant, quand il y a une petite puissance qui est augmentée par John Wesley, l'expression de la puissance de Dieu passe par la sanctification. Mais ça ne suffit pas. Dieu avance. Il envoie l'onction à la Pentecôte que nous connaissons aujourd'hui. C'est encore plus de puissance. Et la civilisation, elle monte l'avion. Seulement il monte pour descendre. Il monte pour descendre. C'est pourquoi vous allez voir l'onction des Pentecôtistes. Ils entrent dans la présence de Dieu. Ils ne vont pas très loin.
il redescend. Et la puissance se manifeste au niveau de la mesure de leur lumière. Mais maintenant, toi, c'est toi maintenant, prophétiquement, qui a atteint le moment crucial. Toi, tu n'es pas un luthérien. Toi, tu n'es pas un méthodiste. Non, non. Toi, tu n'es pas un pentecôtiste. Je pouvais vraiment vous lire le prophète. Ne vous fatiguez pas. Je vais vous lire le prophète. Laisse-moi retrouver ça. Fais-moi ici. Excusez-moi. Vous pouvez ici. Écoutez vraiment. Je sais que je sais Écoutez un peu ce qu'il dit ici. Les événements modernes sont rendus donc, paragraphe 31. Donc, nous vivons au jour où la manifestation de la parole de Dieu doit venir à un âge différent de l'âge pentecôtiste. Je reprends. Écoutez, nous vivons au jour, donc maintenant, où la manifestation de la parole doit venir à un âge différent de la Pentecôte. Parce que je peux encore trouver ici. Plus loin, il dit, dans 56e, il dit que nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Vous connaissez la numérologie de Dieu? Il y a des 3, il y a des 4, il y a des 5, il y a des 6, il y a des 7, il y a des 8, il y a des 10, il y a 12, il y a 40. Mais moi je voudrais prendre la numérologie 4. Dans la numérologie 4, vous allez voir que Dieu passe toujours par 4 phases. Excusez-moi, nous allons. Je sais qu'il fait gravement très chaud. Pardonnez-moi. Donc, j'ai ça dans ma Bible ici. La numérologie divine. Le 3 parle de la perfection divine. Le 4 parle de la délivrance divine. C'est aussi par ailleurs le nombre de l'Antichrist. Il y a le chiffre 5, ça parle de la grâce laborieuse. La grâce dans le travail. Il y
Il y a 6 chiffre de l'homme, chiffre du monde. Il y a 7, ça parle de l'achèvement. Il y a 8, ça parle de l'éternité. Il y a 4, ça parle de l'adoration. 12, ça parle de l'adoration. Il y a 24, ça parle de l'adoration. Il y a 40, ça parle de la tentation. Et il y a 50, jubilé. Mais ici avec moi, on a affaire aux 4 prières. 4. Écoutez, c'est prophétique. Vous qui êtes là, ma soeur qui est assise, qui est assise, vous êtes un élément prophétique. C'est-à-dire, vous êtes la pensée de Dieu en mouvement. Le prophète dit qu'à chaque âge, Dieu a réservé des individus qui vont saisir sa pensée et le laisser accomplir ses idées. Dans chaque âge, vous n'êtes pas venu à une religion. Vous êtes ces individus qui ont saisi la pensée de l'âge. Mais là, le problème, qu'est-ce que c'est que cette pensée de l'âge? On doit nous amener à un point vers et qu'est-ce qui se passe entre temps? Qu'est-ce qui arrive ici? Et qu'est-ce qui arrive au pays? C'est un travail. Je ne vais pas venir chanter. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Et que fera-t-il? Peut-être une prophétie. Le jour où ils vont fermer les églises, ce sera un mouvement prophétique. Et ça va impacter votre vie. Vous serez un acteur. Parce qu'on fermera les églises. Après, vous ne vous réunissez plus. On vous empêchera vous de vous réunir. Et c'est à ce moment-là que vous, en tant qu'individu rempli de Dieu, vous allez déclencher le mouvement de l'enlèvement. Laisse-moi vous le dire. Que vous êtes toute une prophétie. Parce que c'est maintenant que Dieu veut ramener à l'homme ce qu'il a perdu depuis les dents. Si vous ne savez pas, si vous pensez que Dieu envoie des pasteurs, pour vous prêcher pour votre vie, jusqu'à la mort, sachez que ces sessions-là c'est terminé. Toi tu as atteint le temps de la jonction. Toi c'est la jonction. Maman, tu es dans la jonction. Le temps va s'arrêter. Quand la mort sera vécue, le temps s'arrêtera. C'est dans ta vie que Dieu exprimera la victoire. La victoire qui ramène Adam dans sa gloire. Adam était comme toi. Adam était comme moi. C'est lui qui nous a entraînés dans cette déchéance. Nous ne connaissons pas la gloire. Nous nous aimons ce que nous avons ici. Et pourtant, la Bible nous parle toujours de. Ne finit pas ça. C'est une relation d'égalité. L'égalité. La relation de l'homme et du Dieu. Adam était créé à l'humain.
J'ai cette citation-là, je vous l'aurai peut-être plus. L'homme est divin. L'homme est Dieu. Mais il n'a plus de mémoire. On croit qu'il est un enfant. Sur la terre. Faisait plaisir. L'argent de crème glacée. Oh ouais. Vous pensez qu'ils vont manger des bonbons? Crème glacée. Vous allez madame, parce que vous n'avez pas été destiné. Il est dit qu'à la fin, tel qu'il sera, tel que nous serons, c'est le retour d'Adam restituer la gloire d'Adam. Mais Adam a la progéniture. Ève a sa progéniture. Et nous sommes sa progéniture. Et c'est par nous que Dieu va exprimer la victoire. Ce n'est pas Adam de l'Éden qui criera au monde. Ce n'est pas Ève. C'est Éden qui va créer au monde la victoire. C'est moi. Ce n'est pas Adam de l'Éden qui a revêtu l'immortalité. C'est toi. Et c'est par là, ces instants-là, il faudra que nous disparaîtrons. C'est dans ces instants-là que nous allons revêtir ce que Adam a pour rentrer dans la gloire. Et c'est toi. C'est au frère en Christ. Plus que des frères. Laissez ça au Pentecôte. Laissez ça là-bas. Montez plus haut. Vous allez vous serrer. Montez plus haut. Découvrez ce que vous êtes. Alors que la puissance de la résurrection se manifestera dans votre vie. Nous parlerons comme ça. Maintenant, nous reconnaissons que le Dieu qui est, la puissance de le Dieu qui est, dire quelque chose à l'oreille d'enfant. Que le Dieu qui est, vous pouvez donner des visions. Et le Dieu qui est, vous pouvez réveiller les gens à minuit, à 1h du matin, pour le pousser à la prière, à la confession. C'est le Dieu qui est. Pousser la lecture de la parole de Dieu. Et qui donne un message. Ce Dieu n'a pas changé. Ces expériences doivent aller au mais vous n'irez pas là-bas si on vous enseigne. Et même dit à l'un d'entre vous, puisqu'ils ne comprennent pas, votre mieux qu'ils arrêtent. On a 25 minutes. Ça servira à rien de parler. Je sais que j'ai une certaine façon de parler. Je ne sais rien. Mais je ne vous parle pas de la musicologie. Je ne vous parle pas de la géographie. Je vous parle de votre temps. Tant mieux. Mais dans la vie à Abraham, mais dans la vie à Abraham, il y a des choses que je dis là. Le Saint-Esprit se chargera. Et je sais que votre mais supportez-vous. Les amis solo 4 les 4 phases du combat. Le Zélect, l'asile, le Gaza, la sauterelle. 4. Je vous
que je vais m'arrêter là. Je me suis dit, bon, quand j'ai pensé au prophète, et après là, je me suis dit, non, de toutes les façons, il me reste qu'une semaine avec eux. Parce que je vais repartir. Bon, je vais quand même boucler ma semaine. Je vais voir comment le Seigneur fera grâce. Donc, je vais aller jusqu'au dimanche prochain, je vais arrêter. 4. Le chiffre de la délivrance. Je répète, le Gaza, le Zélek, l'asile, la sauterelle. Vous connaissez Joël 2? Que je restaurerai. Oh là là, qui a à boire et à manger. Qui a à boire et à manger. Et Dieu ose même dire. Dieu dit, mon armée, que j'ai envoyé contre vous, mon peuple. C'est que Dieu nous flanque dans un ring de combat. Mais le mystère est que nous ne combattons pas nous-mêmes. Christ a chacun de nous. On va selon les différentes phases. Voilà pourquoi lui aussi, quand l'ennemi vient, avec le Zélek, avec la cible, avec le Gaza, donner la sauterelle, Dieu dit, je restaurerai. C'est qu'ils ont dévoré. Mais comment va-t-il restaurer? Et comment se passe ce combat? Alors quand on arrive ici au-delà de la frontière, quand les combats, le combat des frères adorateurs que l'Éternel parle, le Seigneur cherche. Le combattant qui combattent en esprit et en vérité. Ça commence par le cheval blanc d'Apocalypse. Supporter, je vais arrêter. Je pense, c'est comment? C'est Apocalypse. S'il vous plaît. Jérémie, lève-toi, on va lire ça. Jérémie, c'est Apocalypse 6e. S'il te plaît. Mais ne reste pas là. Mets-toi au milieu parce qu'il n'y a pas de micro. Apocalypse 6. Premier verset. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses yeux. Et j'entendis l'un de 4 êtres vivants, qui disait, bon Dieu, de tonnerre, viens. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. C'est le second être vivant. Pourquoi le second? Parce qu'il y a un premier. Et quel être vivant est le second? Et il sortit un cheval. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu de 4 une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Elle ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Écoutez, non, ne va pas. Le 4e être vivant. Bon, maintenant, qui sont ces êtres vivants? Ils sont 4. Vous connaissez ces êtres vivants? Ceux qui gardent le trône. Les êtres vivants.
Ce sont des bannières d'Israël dans le désert. Quand il marchait dans le désert, et le trône des saints des saints était au milieu d'eux. Alors chaque groupe de trois tribus avait une bannière de 4 êtres. Le premier être, c'est le lion. Et c'est notre tribu de Judas qui a poussé avec. Et le deuxième être vivant, c'est le veau. Et le troisième être vivant, c'est l'homme, la tête de l'homme. Et le quatrième être vivant, c'est l'aigle. Je répète, Dieu dans sa numérologie, il donne des chiffres. Ce sont des cycles de combat qu'il a circonscrits dans des prophéties. De l'autre côté, c'est un cheval blanc qui apparaît. 4 phases. La phase du cheval blanc, la phase du cheval roux, la phase du cheval noir, la phase du cheval pâle. 4 blanc, roux, noir, pâle. Or, en face, Dieu déploie aussi les 4 êtres vivants. Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Le gélec, le gazan, l'asile, la sauterelle. Le prophète dit ceci, je vais s'arrêter ici. On va peut-être continuer avec cet enseignement. Le prophète dit, remarquez, l'asile, le gélec, le gazan. En fait, c'est la sauterelle dans les différentes étapes de sa croissance. C'est l'insecte, là, ce n'est pas différents insectes. C'est un seul, mais quand il y a différentes phases. Et chaque phase porte un nom différent. Mais c'est un seul insecte. Et de la même façon, le lion, le veau, l'homme, le l'aigle, c'est un seul esprit. C'est Christ en différentes phases. Mais de l'autre côté de l'adversaire, c'est le cheval blanc, c'est le cheval roux, c'est le cheval noir, c'est le cheval pâle. C'est un seul esprit. C'est Lucifer. Maintenant, vous devez connaître dans quelle phase de ces 4e mouvements vous êtes. Maintenant, laissez-moi vous dire. La belle histoire, l'âge du lion est passé. Avec l'apôtre Paul. L'âge du veau est passé. Quand il persécutait les chrétiens là-bas. L'âge de l'homme est passé. Quand les théologiens de tout ce monde-là, qui ont traduit la Bible et qui ont écrit des livres, cet âge-là est passé. Maintenant, c'est l'âge de l'aigle. Maintenant, c'est l'âge de l'aigle. C'est la 4e phase du combat. Et c'est toi l'acteur. N'écoutez pas tout ce qu'on dit autour du prophète. Les gens qui ont cru sans comprendre. Les gens qui ont cru sans comprendre. Plus profond que ça. Parce que c'est par le prophète que Dieu a gardé Israël. Et Dieu ne parlera pas par les pasteurs. Si on veut le prophète aujourd'hui, nous écouterons qui alors? Parce que Dieu parle par le prophète. Parce que prophétique, il y a des promesses d'une visitation de ministère en ce temps du soir.
Je vous ai dit tout ça. Na yebisa bino nyonso. J'ai enseigné toutes ces Na yekolisa yango nyonso wana awa. que ici, là, c'est Malachie 4. Ete ntango ezali Malaki 4. Mpe napesa bino mpona nini Malaki 4. Tokozongela yango lisusu awa. Là où esika se trouve le corps, nzoto ekozala là, ça sont vraiment les ailes. wana nde bambongo bakoyangana. Sur le plan où tu es. ezali ntango oyo ozali C'est lui ici. nauti kotanga awa. Nous ne sommes pas de la bonté. biso tozali bato na Je vous ai lu ici. nauti kotangela biso C'est le couronnement même. ezali ata kobolatisa na motole Ah, il faut que j'arrête. kosengela suki Nous, c'est le couronnement. biso nde bolatisa na Ce motole n'est pas le temps oyo ezali ntango te où Dieu reste dans les serviteurs. oyo nzambe azali kaka epai na basali Ce n'est pas le temps oyo ezali ntango où te Dieu se concentre dans ceux qui ont des dons. oyo nzambe azalisaki na kati na bao bazali na bamakambo C'est fini. esili Le temps des églises. nzambo ya mangomba esili Nous, tous les pasteurs, oyo watu biso bakengeli nous avons des valeurs extra. tozali komona balokumu mingi Alors qu'il est même écrit wana esi ekomami que celui qui sert, ete azali kosalela il a moins de valeur que celui qui est servi. azali na ntina mingi te na esika ya moto oyo azali kosalela biso Nous servons. tozali kosalela nde libota Qui a plus de valeur? libota ezali na motu ya mingi Mais on a renversé la valeur. kasi bai kokongola likambo Les brebis de Jésus, bapate na yesu ils ont plus de regard vers les hommes bango bakomi te mingi kotalela bato que vers Jésus. esika Le prophète kosalela a dit, libosa ezoloba sortez de cœur. Comment il dit ça, Jérémie? Sortez, vous les hommes de Dieu, sortez de cœur des enfants de Dieu. bino basakele bolobima na mitema ya bana na nzambe Sortez de cœur des enfants. bobima na mitema ya bana na nzambe Et vous là, bongo bino mal enseigné, bolokotama mabe vous pensez que ozokanisa ete tout de vous dépend d'un homme. nyonso ezali kote ya moto azali motema Alors que c'est l'âge bongo tozali ndoka de votre délivrance ya kokambola mina et yo c'est l'âge oyo ezali ya où yesu c'est vous qui devez devenir des acteurs. oyo biloko ezali koma mosali ya mosala Comme je vous l'avais dit, lolenge natangelaki bino il awa faut vouloir être sacrilège. Oh, prêche-nous comme l'évangéliste. oteya biso lokola Oh, motesa toi, tu prêches, tu enseignes trop. oyo oteyaka Prêche-nous comme moi, je dis, mais l'évangéliste, alobi te babali il lisango va vous amener plus bas. bango bakomema yo na se Écoutez l'enseignement. yoka balakisi Parce que quand l'évangéliste passera ici, ote ntango okangisa moko